Écoutez bien ce que Yamal va dire, hein. Il s'en prend à tout le monde là. Barcelona, hermano. Barcelona solo. Pero me va a hacer ahí todo el mundo, hermano, porque va a ser incontrolable, hermano. Vous mettez dans le contexte rapidement, le Barça a sorti ses vidéos sur son nouveau maillot, rien que pour commencer tranquillement. En pleine vidéo, il cite que son moment préféré c'est le 4-0 au Bernabéu, donc contre le plus grand rival, le Real Madrid. Barcelona, hermano. Barcelona solo. Pero me va a hacer ahí todo el mundo, hermano, porque va a ser incontrolable, hermano. Un autre passage est sorti où Lamine Yamal dit « Barcelone doit se préparer mon frère ». Son coéquipier lui dit « Juste Barcelone ». Yamal dit « Barcelone et le monde entier ». Il pouvait s'arrêter alors. Rajoute « Je serai incontrôlable mon frère ». Et il dit aussi par-dessus que lorsqu'il aura 22 ans, ce sera définitivement KO pour tout le monde. C'est pire que la dernière saison. Dites-vous, il a sorti tout ça là, en une seule vidéo. Lamine Yamal, moi tout ça je vais pas comprendre. Va falloir parler sur le terrain mon gars. Et à commencer par les deux classicos de cette saison qui ont été annoncés officiellement. Le 26 octobre au Bernabéu, le premier lors du match aller. Et le match retour qui se déroulera au Camp Nou le 10 mai 2026. Avant de parler donc de 22 ans, je sais pas quoi, fais ce que tu as à faire cette saison. On verra si cette saison, ça va se dérouler pareil que la dernière fois. Je vois que tu commences à prendre un petit peu de liberté sur tes paroles, tu te permets de dire beaucoup plus. On va te calmer petit. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Quand je parle, les gars, prenez-moi avec des pincettes parce que je suis hype et agité. Lamine Yamal a prévenu la planète football. Il a prévenu tout le monde. La saison prochaine, ça va être hard. Ce que le Barça va faire, ça va être hard. Toute l'Europe est prévenue. Moi, je vous le dis. Toute l'Europe est prévenue. Barcelone doit se préparer. Juste Barcelone, Barcelone et le monde entier. Je serai incontrôlable, mon frère. Et on a profité pour taquiner un peu Madrid, vous connaissez, c'est un putain de catalan, quoi, un putain de massien. À partir du moment où son numéro est le maillot qui se vend le plus, alors qu'il a même pas officialisé son numéro, que la saison prochaine il sera accompagné de son acolyte, son meilleur pote, Nico Williams, le Barça de retour au 1 pour 1. Même Olmo rassure Nico Williams concernant le fait qu'il pourra se faire enregistrer, qu'il faut avoir confiance au Barça. Donc le flickball, le duo Lamine Yamal, Nico Williams, Lamine Yamal, numéro 10, avec plein de supporters qui ont le numéro 10 au nouveau Camp Nou, 60 000 personnes. Mais vous êtes fous quoi? Est-ce que vous êtes pas fous? Vous avez oublié qu'est-ce qu'est le Camp Nou? Est-ce que vous vous rendez compte que 60 000 personnes pour la première rénovation du stade, sachant que quand le stade sera officiellement terminé, ce sera 100 000 ou 105 000 personnes, dites-vous que 60 000, c'est environ le Metropolitano. Et le Metropolitano, il est quand même terrifiant. Alors le Camp Nou, bien sûr qu'il a raison. Tenez-vous prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur certaines personnes, on s'ennuie. Barcelone et le monde feraient mieux de se préparer. Aujourd'hui est sorti le nouveau maillot du FC Barcelone et Lamine Yamal en a profité pour beaucoup de trash talk. Lorsqu'on a évoqué le 4-0 contre le Real Madrid, il était mort de rire, il se retenait de rigoler à la mort. Il a profité de la vidéo de campagne pour annoncer au monde entier qu'il ferait mieux de se préparer à ce que le FC Barcelone réserve au sport la saison prochaine. Et comment vous dire que ce gosse, je ne cesserai jamais de le défendre parce qu'il représente une vision du football que j'avais abandonnée. Et beaucoup confondent aussi le terme arrogance et confiance en soi. Je suis toujours parti du principe que lorsque tu te convaincs d'une chose, ça va arriver. Lamine Yamal est un joueur qui se convainc énormément de beaucoup de choses. Et à chaque fois, ça arrive. Il annonce au monde entier de se tenir préparé. Et ça montre à quel point sa vision du football est effrayante. Parce que c'est plus dans les sports individuels qu'on peut se permettre d'être aussi confiant. Mais lui, il part du principe qu'il bonifie tellement ses camarades. Il a tellement confiance en son karaté qu'il booste la confiance en soi de ses camarades autour de lui. Et ça, c'est le genre de choses qui va attirer de plus en plus de grands joueurs à venir au Barça pour jouer avec cet homme. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'était Serginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez du nouveau maillot. Moi, je lui mets un 8 sur 10. Bao! Enfin les gars, l'argent arrive. Par contre, ils ont fait un truc que j'ai pas aimé. Le Barça a dépassé à 13h ce mercredi le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée grâce au nouveau maillot de la saison prochaine. Voici ce qui a été aperçu lors de la vente des maillots. Faites plus jamais ça parce qu'on va s'imaginer des choses. La story de Lamine Yamal hier en plus. Je pense que c'est juste un fan qui a floqué, mais on peut rêver ou pas? En tout cas, des fans ont déjà commencé à personnaliser le maillot numéro 10 Lamine Yamal, mais lorsque vous essayez d'acheter le maillot sur le site, il est indiqué qu'il ne sera pas livré tant que son numéro ne sera pas confirmé. Les gars, il va tellement régler nos problèmes financiers. En tout cas, il en a profité pour faire des déclarations que personnellement, moi je kiffe. Barcelone et le monde entier feraient mieux de se préparer. Bref, en tout cas, concernant le mercato, Hansi est clair, il souhaite que Fermin et Eric Garcia restent cet été. Ces deux joueurs sont intouchables pour l'entraîneur qui refuse toute offre au club, étant très satisfait de leur performance. Je suis entièrement d'accord, s'il y a une grosse vente à réaliser cet été, c'est Ter Stegen ou Araujo. Concernant le dossier Nico Williams, il apparaît toujours sur le site de l'Athletic Bilbao pour promouvoir le nouveau maillot.
Bon, je pense que ça veut strictement rien dire, fin de semaine c'est bouclé, en tout cas il y en a qui ont voulu sauter sur l'occasion. Après l'annonce de l'impasse des négociations avec Nico Williams, l'entourage de Luis Diaz a envoyé des messages au club indiquant que le Colombien était toujours disponible. Désolé Luis Diaz, désolé mon frère. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Non, les gars, je suis pas d'accord avec Yamal. Yamal, il veut délirer, moi je suis pas d'accord avec lui. Comment ça, on doit attendre le jour de son anniversaire pour l'annonce du numéro? C'est quoi ces bêtises là? Honnêtement, c'est quoi ces bêtises? Lamine Yamal a demandé au club d'annoncer son changement de numéro le jour de son anniversaire, le 13 juillet. C'est également la date à laquelle son nouveau contrat, jusqu'en 2031, entre en vigueur. Si je me trompe pas, le maillot du Barça sort cette semaine. Donc nous, on doit attendre l'annonce. On doit attendre l'annonce pour acheter notre maillot. C'est quoi ces délires là? Maintenant, s'il est sold out, toi, tu vas dire quoi? Hein? S'il est sold out, il va nous dire quoi? Il va nous payer les maillots? Il va nous ramener les maillots? C'est quoi ça? Moi, je suis pas d'accord. Moi, à chaque fois, vous critiquez mes choix, mais là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord avec lui. Il va s'amuser à faire un storytelling tous les jours. Il a des amis Maradona. Hein? Il a des amis Ronaldinho. C'est qui le prochain? C'est Romario? C'est Rivaldo? C'est Riquelme? C'est Fati? C'est Messi? Non, les gars, je suis désolé. Si les maillots ils sortent demain, la direction ils doivent lui refuser ça. Parce que personnellement, je trouve que c'est pas carré du tout. C'est pas carré à mort même. Les dindins qui vont attendre l'annonce de son numéro, au final les maillots ils seront sold out. Il y en a qui vont me dire ouais bah t'as juste à acheter le maillot et le faire floquer plus tard. Bah non, ça fait chier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? On est en ça n'a pas un sens, on s'ennuie. Donc vous n'avez pas compris l'année passée. Je pensais que vous allez fuir. Hein. Vous n'allez plus jamais revenir dans les classicos. 4 fois on vous a humilié? Non? Vous voulez encore? Les dates des prochains classicos en Liga, le 26 octobre au Bernabeu. On sait ce qui s'est passé là-bas le 26 octobre au Bernabeu, mais ils veulent encore. Surtout ce que j'apprécie, c'est qu'on finit au Camp Nou le 10 mai. En plus, c'est à quelques journées de la fin de la Liga. Donc ce match-là, à mon avis, sera encore décisif. Il y a également le calendrier complet du Barça sur l'année 2025-2026. Comme je vous l'avais dit précédemment, on commence les 3 premiers matchs à l'extérieur pour justement un retour au Camp Nou. Vous le voyez contre Valence. On le sait, au Barça, les débuts de saison sont capitaux. Si on fait pas un bon début, on a très peu de chances de gagner la Liga. Et ce qui est plus compliqué en Espagne, c'est de faire le back-to-back de cette Liga-là, justement. Pour la fin de la Liga, on finit avec Valence, Betis, Alaves. Et je vous l'ai dit, le match contre le Real Madrid, qui peut être déjà le match du titre. Je trouve que ça va dans sa globalité. On commence bien, on finit bien. Le Real finit avec Bilbao comme nous l'année passée. Voilà, avec ces équipes-là qui proposent du bon football, avec les renforcements qu'il y a dans cette équipe-là, je pense qu'on va faire le back-to-back. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est donc avec ce maillot-là qu'on va tabasser les adversaires la saison prochaine et qu'on va reprendre un triplé national. Non, j'aime beaucoup. Franchement, il est incroyable. En plus, avec la petite présentation en mode cohésion, on a Rafinha qui fait la célébration de Pedri, par exemple, Baldé qui fait celle de Lamine, etc. Donc moi, j'aime beaucoup. Le Xabi Ball qui est en train de trembler devant cette présentation. Lamine Yamal qui envoie un petit pic au Real en disant que son moment préféré de la saison, c'est le 4-0 au Bernabeu. Donc franchement, présentation incroyable. Et le maillot, je vous la fais courte, il va être commandé dans les prochains jours. Hein. Je vous annonce d'avance, hein, ce maillot-là, floqué Lamine Yamal numéro 10, c'est top 1 des ventes de maillots dans le monde la saison prochaine. J'en suis sûr et certain. Ce maillot-là, avec Lamine 10, c'est numéro 1 dans le monde. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'ailleurs, Lamine Yamal qui continue de mettre des stories pour montrer qu'il va être numéro 10. Après Maradona, après Ronaldinho, il envoie la fameuse photo où Messi lui donne le bain. Donc ça y est, c'est officiel. Après tous ces messages qu'il a envoyés, avec un petit mon numéro, mon histoire aussi. Donc Lamine Yamal sera bel et bien numéro 10 et je vous dis ce sera top 1 vente de maillot dans le monde. Je vois pas d'autres possibilités. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous pensez du maillot. Personnellement je kiffe de ouf. Ça change un peu mais on garde notre DA principal. Donc franchement c'est le juste milieu qu'il fallait. Et je vais le commander directement. Je sais pas encore qui je vais le floquer. Mais ça va le commander bientôt. Je le trouve incroyable. Et puis de toute façon même s'il était moche, en vrai je l'aurais commandé.